Salut, moi c'est Anne-Emmanuelle, j'ai 25 ans et je suis présidente de l'association Aller Virer Martinique Terre d'Avenir. Salut, je suis Stéphie, chargée de mission de l'association Aller Virer. L'association Aller Virer, donc c'est avant sur un groupe de travail qui a été initié par la sénatrice Catherine Conconne, qui s'est structurée par la suite en association depuis maintenant 3 ans. Donc c'est une association qui a pour but de lutter contre le dépeuplement de la Martinique et de mettre en valeur l'attractivité du territoire. On a commencé par lancer une première action qui était notre questionnaire, qui avait pour objectif de vraiment connaître et comprendre les principaux freins et les motivations au retour au pays. On a pu savoir grâce à ce questionnaire que 8 Martiniquais sur 10 souhaitent rentrer au pays. Et puis ça nous a permis de définir un plan d'action qui est composé de 20 actions avec notamment la plateforme numérique, notre plateforme numérique qui va sortir cette année, en 2021, d'ici quelques semaines, qui est la première plateforme dédiée au retour au pays. On a aussi une autre action qui est En nous virer, en nous rester, un salon dédié au retour au pays. Et puis comme troisième action phare, on a notre résidence du retour au pays. Donc, il s'agit d'un logement temporaire qui sera mis à disposition de toute personne qui souhaite rentrer au pays. Ce qui nous rend fiers aujourd'hui, ce sont les nombreux témoignages des familles qu'on a pu accompagner, d'un couple par exemple qui nous dit qu'enfin ils peuvent aller au restaurant en laissant les enfants à papa, maman et qu'ils ont l'esprit totalement tranquille, ils peuvent se retrouver. C'est tous ces parents aussi qui nous disent merci d'avoir accompagné ma fille qui était totalement perdue et qui aujourd'hui voilà, organise son retour et on sait que ça va se concrétiser. Et tout ça accumulé aujourd'hui, ça représente plus de 280 familles à qui on a permis, en tout cas à qui on a facilité le retour au pays. Pourquoi ce serait à Aller Virer de gagner à l'action positive de l'année? Tout simplement parce que le dépeuplement de la Martinique, c'est un enjeu vital aujourd'hui. Chaque année, la Martinique perd plus de 3000 habitants. Et la Martinique fond comme un glaçon pourrait fondre dans un verre d'eau au soleil. Donc, je pense qu'on défend une cause importante et c'est pourquoi... Et puis nous sommes passionnés, nous sommes amoureux de notre pays, nous sommes fiers d'être martiniquaises. Et puis, qui d'autre que nous, la relève martiniquaise, pourrait prendre à bras le corps un enjeu aussi vital? Je pense que personne. Donc aujourd'hui, on souhaiterait vraiment que l'action Aller Virer soit reconnue. Je m'appelle Aurélie Rétori, j'ai 17 ans, je suis lycéenne au lycée de la MEP. Alors, je suis ici pour représenter l'association Cogito Virus, qui est une association de jeunes pour les jeunes. Alors Cogito Virus, avant tout, c'est une initiative et un mode de pensée où on veut vraiment permettre aux jeunes Martiniquais de prendre en main leur destin, leur avenir et d'être des acteurs actifs justement de cette destinée en quelque sorte. C'est surtout une association avec différents projets. Notre principal projet, ce sont les Cogito Parties, qui sont des soirées de réseautage où on veut que les jeunes justement puissent rencontrer des intervenants en fonction des problématiques des différentes soirées pour se créer un réseau et l'objectif repartir avec des numéros. Notre plus grande fierté, c'est de voir que nous jeunes, nous pouvons mener à bien des projets, qu'on peut arriver à faire vivre justement ce lieu d'échange, de partage, de communication, qui nous permet justement d'avancer dans la vie et d'aborder l'insertion dans la vie tant adulte que professionnelle d'une manière beaucoup plus saine et beaucoup plus reposée, on va dire. Il y a moins cette peur parce qu'on se sait accompagné, on sait qu'on est tous dans la même galère, mais qu'il y aura toujours quelqu'un, un, pour nous comprendre et deux, pour nous aider. Je pense que le Cogito Virus mérite d'être lauréat, notamment dans cette catégorie pour les Lumina, pour la simple et bonne raison que c'est une initiative de jeunes pour les jeunes. On a tendance à dire que la jeunesse martiniquaise ne se donne pas les moyens, ne se donne pas à fond, et Cogito Virus est la preuve même que c'est faux, qu'on a envie de se battre, qu'on a les motivations, qu'on a les capacités, et c'est pour ça que je pense que porter ce projet à son paroxysme, mener à bien d'autres projets, parce qu'on en a encore en réserve, c'est non seulement une nécessité pour l'association, pour les jeunes, mais pour le... Je suis Jimmy Coton-Pélagie, aka Inaself, écrivain martiniquais et doctorant en études anglophones à l'Université des Antilles. Alors mon livre, qui s'intitule Le Dancehall sous un nouveau jour, a été publié en 2017. À travers cet ouvrage, je montre comment certaines réalités
sociales de la Jamaïque sont abordées à travers les chansons de dancehall. Mon approche est linguistique et sociologique et je traduis des paroles de chansons de dancehall jamaïcaines. J'y apporte des informations aussi en rapport avec la société jamaïcaine pour contextualiser les propos des artistes. Les difficultés majeures que j'ai rencontrées, non seulement réaliser cet ouvrage, mais aussi pour continuer à prospérer en tant que chercheur qui s'intéresse à la culture du dancehall en Jamaïque, viennent du fait que je ne peux pas séjourner en Jamaïque autant que je le voudrais. Par manque de moyens financiers, manque de temps aussi, parfois, et puis récemment à cause de la crise sanitaire. Ma plus grande fierté vient des retours donc, de mes lecteurs, mais aussi des internautes qui me suivent sur mes plateformes, le Dancehall sous un nouveau jour sur Facebook, Inaself sur Instagram, et qui me disent que mes vidéos leur permettent de mieux comprendre la culture du dancehall jamaïcain, de mieux comprendre les chansons sur lesquelles ils ont tant dansé, etc. Et aussi même d'apprendre, de se familiariser un peu plus avec le patois jamaïcain. C'est moi qui devrais gagner dans cette catégorie, car j'estime que j'apporte une contribution valable à ma société, donc à ma société martiniquaise, et pas que la société martiniquaise, à tous ceux qui s'intéressent aux cultures urbaines telles que le dancehall jamaïcain. Et donc je montre vraiment le dancehall sous un nouveau jour. J'ai une approche vraiment originale et très pédagogue qui permet aux fans de dancehall, aux moins fans aussi, de mieux appréhender cette culture et de s'améliorer aussi, d'acquérir des connaissances dans le domaine sociologique, linguistique, musical et plein de choses. Ou nous fait vote féminin. Votez pour moi.